Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sachez que j'ai sorti une marque de vêtements chrétienne. Vous avez le choix entre sweat et t-shirt qui partagent des versets de la Bible. Pour les intéresser, le lien de la boutique est en première ligne dans la description. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous présenter. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais à tous vous souhaiter une bonne année 2024, que cette année soit remplie de bonheur, d'amour et de bénédiction. Aujourd'hui, nous allons parler de ces catcheurs qui ont trouvé une raison à leur vie et qui se sont tournés vers Jésus-Christ. La plupart des athlètes que je vais vous présenter ont bercé mon enfance, parce que comme la plupart de ma génération, je passais mes vendredis et samedis soirs à regarder la WWE sur NT1 pour ceux qui ont la ref. On va voir si vous l'avez celle-là parce que c'est un classique. Propulsé par-dessus la troisième corde. Ce style de vidéo est un nouveau format que j'aimerais vous proposer, tout en conservant tout ce que je faisais auparavant, mais dans le seul but de rendre gloire à Jésus. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir et me mettre par la même occasion si vous regardez vous aussi le catch en commentaire. C'est parti, générique. J'aimerais commencer avec cet athlète qu'on a tous connu, avec son Sweet Chin Music qui a endormi plus d'un catcheur, Shawn, aussi connu sous le nom de The Hyper Kid, de son vrai nom Michael Shawn Hickenbottom. Oh, ça fait beaucoup là. Il a eu une carrière emblématique dans le monde du catch professionnel. Pendant de nombreuses années, il a été au sommet de la WWE et est devenu l'un des catcheurs les plus emblématiques de tous les temps. Au début de sa carrière, Michael s'était connu pour son style de vie tumultueux en dehors du ring. Il a lutté contre des problèmes de toximanie et il a eu une réputation de personne difficile à gérer en coulisses. Cependant, vers la fin des années 1990, Michael a connu une transformation personnelle significative. En 1998, il a fait face à une blessure grave au dos lors d'un match contre The Undertaker. Cette blessure a mis fin à sa carrière pendant de longues années et a mené à repenser sa vie. En 1999, Shawn fait alors la rencontre de Rebecca, une jeune chrétienne, et un mois plus tard, ils vont se marier. Quelque temps plus tard, elle va apprendre qu'elle est enceinte et par la même occasion, elle va se rendre compte de la vie que mène son mari au quotidien. Mais elle gardera tout de même la foi qu'un jour, Shawn se tourne vers Dieu. Elle a toujours prié pour moi, mais elle ne m'a jamais forcé. Elle me donnait simplement des livres à lire. Pendant cette période de convalescence, son ami et son collègue Kevin Nash, ainsi que plusieurs autres personnes de l'industrie de la lutte professionnelle l'ont encouragé dans cette voie-là. Shawn pensait que les mois précédant la naissance du bébé seraient suffisants pour arrêter sa vie de débauche, mais ce combat est dur à mener. Pendant ce temps, la foi de Rebecca grandit, elle suit des cours bibliques qui transforment sa vie et Shawn est témoin de ce changement-là. She's continuing to go to Bible study and she's just changing and she's just an unbelievable mom. Un jour, alors qu'il est allongé ivre sur le canapé, Shawn est profondément touché par les mots de son fils de 2 ans, « Papa est fatigué ». Le père de famille prend alors conscience qu'il faut arrêter cette vie de débauche. Le lendemain, je me suis rendu à l'église Cornerstone. Je suis entré dans le bureau en disant « Je suis à la recherche d'une formation biblique ». Ce jour-là, Shawn a accepté le Christ comme son sauveur et son seigneur personnel. Well, he tells me, look, Shawn, to be a part of this Bible study, you got to accept Jesus Christ, Lord and Savior. Would you like that? And I said, you know something, I think I would. He leads me in the sinner's prayer and I just weep like a baby. La foi chrétienne est devenue un aspect central de sa vie pendant sa période de rééducation. La conversion de Michael au christianisme a eu un impact majeur sur sa vie personnelle. Il a parlé ouvertement de sa foi dans diverses interviews et a crédité sa relation renouvelée avec Dieu pour son rétablissement physique et émotionnel. Après plusieurs années d'absence, Shawn Michaels a fait un retour sur le ring en tant que compétiteur actif. Sa seconde carrière a été marquée par un changement d'attitude notable. Il a évité les comportements controversés qui avaient caractérisé ses débuts et a adopté une approche plus positive et axée sur la famille. Michaels a continué à être impliqué dans le monde du catch, mais cette fois-ci en tant que mentor et entraîneur. Sa foi chrétienne est restée une partie importante de sa vie et il a parlé ouvertement de l'impact qu'elle a eu sur sa carrière et sur lui en tant que personne. En résumé, la conversion de Shawn Michaels au christianisme a été un tournant majeur dans sa vie, lui permettant de surmonter des défis personnels et de trouver une nouvelle direction tant sur le plan professionnel que personnel. Et je pense que ce témoignage peut servir à quelqu'un, car bien à des moments nous avons l'impression que la vie chrétienne est quelque chose qui se rajoute à notre emploi du temps, notre quotidien, mais la réalité c'est que la vie chrétienne c'est une ADN, c'est quelque chose qui s'imprègne en toi, qui va te faire changer et cela va impliquer ton quotidien, mais dans le sens positif, et ça, Shawn l'a expérimenté. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui veut dire que si on se laisse transformer par l'Esprit de Dieu, alors cela va impliquer un changement doux et agréable. And of course, my Lord and Savior Jesus Christ, I thank you, my King, for saving me.
l'histoire de la conversion de l'Undertaker, également connu sous le nom de Mark Calaway, qui est plutôt personnel et un peu moins médiatisé que ses exploits sur le ring. Néanmoins, il a partagé quelques détails sur sa foi et sa conversion que j'ai pu trouver en cherchant sur internet. Cette icône du catch qu'on a tous connu avec ses meilleurs Tombstone Piledriver ou encore Chokeslam. Il faut que je vous l'avoue, l'Undertaker ne m'a pas fait passer mes meilleures nuits quand j'étais enfant. Après plus de 30 ans de carrière sur les rings, celui-ci a pris sa retraite en 2020, lui qui était l'homme qui ne devait absolument pas louper un show de WrestleMania car sinon ça perdait de sa saveur. Il est marié à l'ancienne catcheuse Michelle McCool qui a joué un rôle très important dans son parcours spirituel. Aujourd'hui, lui et sa famille sont installés dans une église près de Austin, capitale du Texas. Mais comment est-ce que tout cela a commencé? Comment cet homme qui était l'un des plus terrifiants de l'histoire, qui était même surnommé The Dead Man, a pu donner sa vie à Jésus-Christ? Les amis, rien n'est impossible à Dieu, c'est ce que dit Luc au chapitre 1 verset 37. Taker explique qu'il a toujours cru en Dieu, mais qu'il ne vivait pas selon sa volonté. Avant même sa conversion, il dira qu'il ne mettra pas trop de considération sur sa popularité, car son rôle de catcheur ne représentait pas sa véritable identité. Il dit être exposé par toutes sortes de choses grâce à son statut, et par ça il a vécu un style de vie excessif. Cela peut inclure différents aspects tels que la consommation d'alcool, de drogue, les dépendances excessives, etc. Cela ne sont que des suppositions parce que l'Undertaker n'a pas détaillé son mode de vie. Dans un premier temps, c'est sa femme qui ira toute seule à l'église, et lui de son côté restera en retrait. Il racontera même une anecdote en lui disant Okay, go, yeah, I'll be here when you get home. Just, go ahead and do your thing. Michelle, la femme de Taker, va le supplier pour qu'il puisse venir au moins une fois. Et celui-ci va finir par céder et se rendre à cette église. Mesdames, vous savez que vous êtes fortes. Il expliquera tout de même qu'il avait une petite crainte parce qu'il pensait qu'en s'y rendant, les pasteurs allaient lui jeter du feu en lui disant pécheur, pécheur. Mais finalement, ça sera tout le contraire qui va se passer. Il va finir par bien s'y sentir et il va même trouver ça cool. Wow, this is pretty cool. Comme quoi, les amis, l'église c'est cool. Et c'est ainsi que son voyage en tant que chrétien va commencer. I'm still in my process. Yes. I'm getting there, but I spend, I spend a lot more time these days reading my Bible. L'Undertaker l'a très bien compris, il ne faut pas attendre d'être parfait pour venir à Jésus-Christ. Jésus dira lui-même dans Matthieu 9,12, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. I think the greatest thing that you've ever done for me, though, is restore my relationship with my Lord and Savior, Jesus Christ. Cette icône du catch qui en a déchiré des chemises, célèbre pour sa personnalité flamboyante, sa force incroyable et son emblématique moustache blonde, une des figures les plus emblématiques de la WWE dans les années 1980 et 1990, qui a remporté de nombreux titres de champion du monde, est reconnu pour son fameux Hulkamania qui a captivé les fans à travers le monde. Il y a quelques semaines, Hulk a partagé sur son profil Instagram une vidéo où on le voit se faire baptiser avec sa femme Sky Daily, acte symbolique qui marque leur acceptation de Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. D'après les informations que j'ai pu avoir, Hulk Hogan a toujours été chrétien. D'après ce qu'il a communiqué à plusieurs dans différentes interviews, il a donné sa vie au Seigneur à l'âge de 14 ans, ce qui est très jeune, donc ça a toujours été quelque chose qui l'a animé. Sa foi l'aurait aidé à plusieurs reprises dans sa vie professionnelle, dans les épreuves de son quotidien, il a toujours su se raccrocher à la lumière qui était Jésus. J'ai accepté Christ comme mon sauveur à l'âge de 14 ans, et l'entraînement, les prières et les vitamines m'ont permis de rester dans le jeu, mais maintenant, je ne fais qu'un avec Dieu. Le thème principal de l'événement, l'abondant, le service et l'amour, fait de moi le véritable événement principal qui peut claquer n'importe quel géant de n'importe quelle taille par la puissance de mon Seigneur et Sauveur, et c'est ainsi même maintenant frère. Amen. Dans une interview accordée à TMZ en 2009, Hogan a expliqué comment sa foi l'avait maintenu au milieu de son divorce avec sa femme, Linda Hogan. Je me suis appuyé sur ma religion, j'ai accepté Christ comme mon sauveur, il est mort sur la croix et a payé pour mes péchés. J'ai trouvé de très bons amis qui m'ont parlé de la positivité et du pouvoir de la pensée positive. J'aurais pu faire fausse route, j'aurais pu m'autodétruire, mais j'ai pris la grande route. Les amis, il y a quelque chose que Hulk Hogan a voulu nous communiquer, c'est que même si tu essayes de penser positif, les blessures, elles, sont toujours là. En soi, c'est une bonne chose de vouloir positiver la vie, mais celui qui peut réellement te réparer les blessures, c'est Jésus. Pour les intéressés, je vous laisse une publication que celui-ci a partagée pendant la pandémie où il explique sa vision des choses, où Dieu a enlevé tout ce que nous adorons pour nous recentrer sur lui comme
comme il a pu le faire pour l'Égypte. Et moi, ce post m'a complètement parlé parce que c'est à cette même période que dans ma vie il y a eu un basculement. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert la Bible pour les premières fois et que dans ma vie il y avait un problème. Ce baptême symbolise le début d'une nouvelle étape dans sa relation personnelle avec Dieu. C'est un peu comme Jésus, celui-ci a grandi en aimant son Père de tout son cœur. Mais dès lors qu'il va se faire baptiser à l'âge de 30 ans, cela va marquer le début de son ministère. Autrement dit, une nouvelle étape. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à Hulk Hogan pour le reste de sa vie. Followed my faith more than what people were saying or what the newspapers or the tabloids were saying. It didn't get sucked into that. None of that stuff was real. The only thing that is really real is the stuff that's going to last forever. You know, your faith and your belief in God and knowing that, you know, once you're a Christian, you've accepted Christ as your Savior. You know, you're not going to perish, but you're going to have everlasting life. That belief in itself and that faith is... Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'aurais pu encore continuer de parler de divers catcheurs, mais je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit une partie 2 et me dire par la même occasion si vous avez apprécié cet épisode. Pour tous les intéressés, mes réseaux sociaux se trouvent juste ici et dans la description également. En tout cas, je vous dis à très vite, c'était Alexandre, bye bye.